Mythe ou réalité, le stress fait-il maigrir? Le stress est une réponse naturelle de notre corps à une situation perçue comme menaçante ou difficile à gérer. Bien que cette réponse soit utile dans certaines situations, une exposition prolongée au stress peut avoir des effets négatifs sur notre santé mentale et physique. Parmi les conséquences négatives du stress, il est souvent évoqué la prise de poids ou, à l'inverse, la perte de poids. Mais est-ce vraiment un mythe ou une réalité? Le stress fait-il maigrir? Dans cette vidéo, nous allons examiner de plus près cette question et essayer de démêler le vrai du faux. Tout d'abord, il est important de comprendre comment le stress peut affecter notre poids. En situation de stress, notre corps produit de l'hormone cortisol, qui est souvent appelée l'hormone du stress. Cette hormone aide à mobiliser les réserves d'énergie pour faire face à la situation stressante. Cela peut inclure une augmentation de la glycémie, de la pression artérielle et une libération de graisse dans le sang. Ces réponses physiologiques peuvent avoir un impact sur notre poids, mais cela dépend de plusieurs facteurs, notamment de la durée du stress, de notre alimentation et de notre mode de vie. Une des croyances courantes est que le stress peut entraîner une perte de poids. Cette idée est souvent associée à l'effet coupe-faim du stress. Lorsque nous sommes stressés, notre corps peut produire des hormones telles que la noradrénaline et l'adrénaline, qui peuvent supprimer l'appétit et nous donner l'impression de ne pas avoir faim. Cela peut entraîner une réduction de la quantité de nourriture que nous consommons, ce qui peut entraîner une perte de poids. Cependant, il convient de noter que cette perte de poids est souvent temporaire et peut être compensée par une augmentation de la consommation alimentaire une fois que le stress a diminué. En outre, certains individus peuvent avoir tendance à utiliser la nourriture comme moyen de faire face au stress, ce qui peut conduire à une prise de poids plutôt qu'à une perte de poids. Par ailleurs, il y a un autre effet du cortisol sur le poids, qui est souvent négligé. Le cortisol peut également favoriser le stockage de graisse corporelle, en particulier dans la région abdominale. Cela peut entraîner une augmentation de la graisse viscérale, qui est associée à un risque accru de maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiaques. Ainsi, bien que le stress puisse entraîner une perte de poids temporaire, il peut également avoir des effets à long terme sur le poids et la santé. En outre, le stress peut également affecter notre métabolisme. Certaines études ont montré que le stress peut entraîner une diminution du métabolisme de base, qui est la quantité d'énergie que notre corps utilise au repos pour maintenir les fonctions corporelles de base. Cette diminution peut entraîner une prise de poids, même si la consommation alimentaire n'a pas augmenté. Il est donc important de ne pas sous-estimer l'impact du stress sur notre métabolisme et notre poids. Il est également important de prendre en compte les facteurs individuels qui peuvent affecter la façon dont le stress affecte notre poids. Par exemple, certaines personnes peuvent être plus sensibles au stress que d'autres, ce qui peut entraîner des réponses physiologiques plus importantes, telles qu'une augmentation de la production de cortisol. De plus, notre alimentation et notre mode de vie peuvent également jouer un rôle important dans la façon dont le stress affecte notre poids. Une alimentation équilibrée et une activité physique régulière peuvent aider à réduire les effets négatifs du stress sur le poids et la santé. En fin de compte, il est difficile de dire si le stress fait maigrir ou non, car cela dépend de nombreux facteurs individuels et de la durée et de l'intensité du stress. Bien que le stress puisse entraîner une perte de poids temporaire chez certaines personnes, il peut également avoir des effets à long terme sur le poids et la santé. Il est donc important de prendre des mesures pour réduire le stress et de maintenir un mode de vie sain pour favoriser une santé optimale. Voici quelques conseils pour gérer le stress de manière efficace. Identifiez les sources de stress. Pour gérer efficacement le stress, il est important de comprendre ce qui vous stresse. Prenez le temps de réfléchir aux situations qui vous stressent et aux émotions qui y sont associées. Établissez des priorités. Il est important de hiérarchiser les tâches et les responsabilités pour éviter de se sentir submergé. Fixez des objectifs réalisables et prenez des pauses régulières pour vous reposer et vous ressourcer. Pratiquez la relaxation. Il existe de nombreuses techniques de relaxation qui peuvent aider à réduire le stress, telles que la méditation, le yoga, la respiration profonde, la visualisation, etc. Faites de l'exercice régulièrement. L'exercice est un excellent moyen de réduire le stress et d'améliorer la santé physique et mentale. Maintenez une alimentation équilibrée. Une alimentation saine et équilibrée peut aider à réduire les effets négatifs du stress sur le poids et la santé. Trouvez du soutien. Parlez à un ami ou à un membre de la famille de vos préoccupations ou cherchez l'aide d'un professionnel de la santé mentale si vous avez besoin de soutien supplémentaire pour faire face au stress. En conclusion, bien que le stress puisse avoir des effets négatifs sur notre poids et notre santé,
il existe des moyens de gérer efficacement le stress et de réduire ses effets négatifs. En prenant des mesures pour réduire le stress et maintenir un mode de vie sain, nous pouvons améliorer notre bien-être mental et physique à long terme. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Aussi, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma liste d'emails privés. C'est totalement gratuit et vous permet de rester informé et recevoir régulièrement des astuces minceurs et pour prendre soin de votre corps. Vous pouvez vous y inscrire en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous et en renseignant votre email. À la prochaine.